Face à l'insécurité grandissante dans l'est de la République démocratique du Congo, le député national de Goma, Jean-Baptiste Kazekwa, appelle le gouvernement à réformer les forces armées et les services de sécurité. Pour lui, il est temps que la sécurité du pays soit entièrement dirigée par ses ressortissants, car la solution ne viendra pas nécessairement d'une aide extérieure. À l'occasion de la célébration des 62 ans de la Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra propose un référendum pour modifier la Constitution. Cette modification devrait permettre à la Centrafrique de s'adapter aux évolutions sociales, politiques, techniques et environnementales, tant nationales qu'internationales. Pour rappel, l'Assemblée nationale a déjà demandé au gouvernement de déclencher la procédure du référendum. En visite officielle le 15 août 2022 au Tchad, le président de l'Union africaine Macky Sall s'est entretenu avec le chef de la transition Mahamat Idriss Déby. Les deux chefs ont échangé sur l'évolution du processus de transition au Tchad pour un retour rapide à l'équilibre social. C'était aussi l'occasion pour le gouvernement tchadien d'échanger sur la tenue prochaine du dialogue national inclusif prévu le 20 août 2022. Dans l'optique d'optimiser la collecte des recettes aux plateformes portuaires et aéroportuaires du Cameroun, un protocole d'accord a été signé entre la Direction générale des douanes et le Conseil national des chargeurs. Les deux directions s'engagent à la mise en place d'une plateforme d'échange automatisée d'informations et de données. Ce protocole vient améliorer la production des données statistiques relatives aux natures, quantités et volumes des marchandises en provenance et à destination du Cameroun. Sécuriser davantage les mouvements des dites marchandises, accompagner les chargeurs dans leur procédure de dédouanement. En vue de résoudre la question des pénuries de carburant qui secouent le Congo, le gouvernement a mis en place un plan d'action d'urgence adossé sur 3 mesures. La première porte sur la constitution en urgence des stocks. Le deuxième aspect est la conclusion des contrats d'approvisionnement de longue durée en vue de garantir une fourniture abondante et suffisante en produits pétroliers. Et le dernier point porte sur la subvention. Pour rappel, en juillet 2022, le gouvernement congolais a annoncé la subvention de carburant à plus de 173 milliards de francs CFA.